Nous croyons que nous recevons toutes choses par sa grâce, au moyen de la foi, non plus par le truchement de nos pleurs, de nos lamentations ou de nos supplications, ni de nos jeûnes, mais par sa grâce. Bien-aimés, soyez les bienvenus à l'heure de la vérité de l'Évangile, votre émission hebdomadaire d'évangélisation et d'enseignement de la saine doctrine qui vous parle de Jésus-Christ et de ce qu'il a fait à la croix pour nous. Oui, l'Évangile concerne Jésus-Christ et Jésus-Christ seul, car il a été déclaré Fils de Dieu avec puissance selon l'Esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts. Nous sommes comme tous les samedis en compagnie du pasteur Ali. Bonsoir pasteur. Grâce et paix, paix et grâce. Amen. Nous avons aussi avec nous le diacre Ori. Bonsoir diacre. Bonsoir. Le diacre Rossi qui nous rejoint. Nous avons le frère Mike. Et nous avons, pour clore, le diacre Guy Noël avec nous. Bonsoir diacre. Comment allez-vous? Amen. Alors, aujourd'hui, nous sommes là pour vous parler encore de l'évangile, d'abonder dans les Écritures. La semaine dernière et les jours précédents, ou du moins les semaines précédentes, nous avons abondé sur la paix. Nous avons parlé de la paix en long et en large, cette paix-là que nous recevons de Jésus-Christ. Et je pense que ce week-end, le pasteur souhaite nous entretenir sur un autre thème. Nous bénissons le Seigneur pour son amour et sa fidélité. C'est lui qui nous donne la force, c'est lui qui nous donne le courage, c'est lui qui nous donne ce zèle d'être là chaque week-end afin de pouvoir faire la promotion. Comment? On n'entendait pas là-bas. Paix et grâce. Paix et grâce. Paix et grâce. Paix et grâce. Désolé, cher auditeur. Nous célébrons notre Seigneur pour son amour et sa fidélité. C'est lui qui nous donne la force, le courage, le zèle, afin d'être là pour faire connaître encore son amour. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais. Tu crées, tu trafiques. Tu amènes des enfants, tu disposes des cœurs afin de pouvoir sceller ta parole au nom puissant de Jésus-Christ. Et lorsque nous étions en train de parler de la paix, et c'est comme ça que cette sagesse-là est montée dans mon cœur, afin de pouvoir aujourd'hui ce numéro parler de la sagesse de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je pense que elle est magnifique. Elle est magnifique. Lorsque nous sommes en train de parler de la sagesse, déjà, j'ai comme ça en arrière-plan Salomon. Et quand je parle de Salomon, je suis là-bas dans le livre de Chroniques. Comme nous avons tendance à faire souvent des séries, je pense que nous allons faire notre entrée avec Salomon. Là-bas, nous sommes dans l'Ancien Testament. Nous prenons là-bas le livre de Chroniques, 2 Chroniques, chapitre 1, à partir du 7e verset. Et je lis. Pendant la nuit, Dieu apparut à Salomon et lui dit. Pendant la nuit, Dieu apparut à Salomon et lui dit. Demande ce que tu veux que je te donne. Salomon répondit à Dieu. Tu as traité David, mon père, avec une grande bienveillance. Et tu m'as fait régner à sa place. Maintenant, Éternel Dieu, que ta promesse à David, mon père, s'accomplisse puisque tu m'as fait régner sur un peuple nombreux comme la poussière de la mer. Accorde-moi donc de la sagesse et de l'intelligence, afin que je sache me conduire à la tête de ce peuple. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si grand? Dieu dit à Salomon, puisque c'est là ce qui est dans ton cœur, puisque tu ne demandes ni des richesses, ni des biens, ni de la gloire, ni la mort de tes ennemis, ni même une longue vie, et que tu demandes pour toi de la sagesse et de l'intelligence afin de juger mon peuple, sur lequel je t'ai fait régner. La sagesse
et l'intelligence te seront accordées. Je te donnerai en outre des richesses, des biens et de la gloire, comme n'en a jamais eu comme roi avant toi et comme en aura aucun après toi. Que le nom du Seigneur soit béni pour ce texte extraordinaire. Donc voici un jeune homme du nom de Salomon qui vient de succéder à son père David. Et j'ai choisi ce texte-là pour faire l'entrée. Pourquoi? Parce que nous voyons quelqu'un qui est déjà dans une fortune. Il est déjà dans une opulence. Il est déjà dans la bénédiction. Il a tout. Il est même roi. Il va demander quelque chose qui est extraordinaire. C'est-à-dire, lorsque Dieu apparaît devant lui, si je ne me trompe pas, c'était sur le mont Gabaon, et il lui demande, qu'est-ce que tu veux? Et la réponse de Salomon ne pointe pas du doigt ce que lui-même il pourra avoir comme matériel. Il a la conscience qu'il a déjà tout. Et ce qui lui manque, c'est quoi? C'est la sagesse. Et c'est important pour moi de rappeler le contexte historique. Là-bas, en ce moment, pour que tu puisses régner, il faut demander sûrement la mort de tes ennemis. Parce que là-bas, il fallait vivre par l'épée. Il fallait combattre. Il fallait avoir beaucoup d'hommes forts, valides. Parce qu'à n'importe quel moment, quelqu'un pouvait te tomber sur toi, faire la guerre afin de pouvoir piller tout ce que tu peux avoir comme bénédiction. Nous voyons toujours les Philistins à côté. Parce que effectivement, lorsque Salomon était roi, il y avait beaucoup d'ennemis. David avait eu beaucoup d'ennemis. Donc les ennemis n'étaient pas encore finis. Ils étaient là. Donc un roi qui vient siéger, au nom de tout ce qui est logique. Voilà pourquoi lorsque je suis en train de parler de la sagesse, il y a la sagesse qui vient des hommes. Et il y a la sagesse qui vient de notre Dieu. Il y a la sagesse divine. Et beaucoup de personnes, que tu sois chrétien ou non chrétien, il y en a beaucoup qui utilisent la sagesse qui vient des hommes. Salomon, il était roi. Et ce n'est pas un moindre. C'était le roi. En dehors de lui, il n'y avait pas vraiment d'autre roi de Satan. Donc il avait le pouvoir de la vie et de la mort. Il pouvait tout décider. C'est-à-dire, arriver à ce niveau-là, tu te dis que tu es le tout-puissant. Tu n'as plus besoin de prendre conseil chez quelqu'un. Parce que là où on t'a déposé là, tu as donc cette capacité de pouvoir régner. Tu es le tout-puissant. Mais nous voyons Salomon qui demande quoi? Il dit, accorde-moi donc de la sagesse et de l'intelligence, afin que je sache me conduire à la tête de ce peuple. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si grand? Dieu dit à Salomon, puisque c'est là ce qui est dans ton cœur, puisque tu ne demandes ni les richesses, ni les biens, ni la gloire, ni la mort et tes ennemis, ni même la longue vie, et que tu demandes pour toi de la sagesse et de l'intelligence afin de juger mon peuple. Donc Dieu lui demande quelque chose, mais il trouve l'intérêt de Dieu dans sa demande qu'il est en train de demander. C'est-à-dire, son regard n'est pas forcément pointé sur lui. Mais il dit, Seigneur, tu m'as mis à la tête de ce peuple-là. Et je sais que ce peuple-là t'appartient toi. Donc il cherche d'abord quoi? La volonté du Seigneur, lui. Il ne cherche pas tout de suite à profiter des évidences de tout ce qu'il a. Mais il veut vraiment honorer celui qu'il a mis là. C'est comme ça que le début de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Selon Proverbe chapitre 1, le verset 7. Lorsque vous prenez Proverbe chapitre 1, le verset 7, en parole de vie, il dit, le respect du Seigneur est le commencement de la sagesse. Le respect du Seigneur est le commencement de quoi? Dans d'autres versets, on te dit, la crainte de l'Éternel est le commencement de quoi? De la sagesse. Nous faisons un tour en Romains chapitre 1. Vous allez voir quelque chose d'extraordinaire là-bas. Romains chapitre 1, il dit au verset 21, puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, ils ne lui ont point rendu grâce.
mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. 22. Se vantant d'être sages. Mais pourquoi ces personnes-là se vantent d'être sages? Lorsque tu reviens au verset 21, la réponse se trouve ici. Il dit, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Donc, lorsque tu ne donnes pas gloire à Dieu, tu te penses peut-être sage. Parce que tu te dis que tu peux résoudre, tu peux vivre cette vie-là indépendamment même de Dieu. Il n'y a pas vraiment un être supérieur, un esprit supérieur qui gouverne toutes choses. Parce que toi, tu résumes ta vie à toi, à ton lendemain et point barre. Il dit, puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié. Lorsque nous considérons l'ouvrage de ses mains, nous savons que il y a forcément quelqu'un qui est caché derrière ce rideau. Salomon sait, il connaît cette histoire avec son père. Donc il a la connaissance de ce grand Dieu-là qui existe. Romains chapitre 1 ici, ayant connu Dieu, mais ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Ils ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées. C'est comme ça que je dis toujours. Lorsque tu ne rends pas grâce, lorsque tu ne rends pas la gloire, lorsque tu ne célèbres pas ton Dieu, tu prétends être sage. Alors que la sagesse que toi tu as, c'est une sagesse humaine. Et cette sagesse humaine-là, c'est une folie. Donc lorsque nous sommes en train de parler de la sagesse, j'aimerais que nous puissions nous concentrer sur le Dieu créateur du ciel et de la terre. C'est lui qui est la sagesse. C'est lui la vraie sagesse. Et le début de cette sagesse-là, c'est de croire qu'il y a un être supérieur, suprême, créateur du ciel et de la terre, et que toi, tu dois te soumettre pour lui obéir. Toi, tu dois te soumettre. Pourquoi? Pour l'adorer. Parce que lorsque nous regardons ici Romains chapitre 1, il dit, puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Lorsque tu as la sagesse divine, lorsque tu as véritablement la sagesse là te pousse à regarder ton Seigneur. Cette sagesse-là te pousse à le célébrer. Cette sagesse-là te pousse à l'honorer. Cette sagesse te pousse à avoir les regards fixés uniquement que sur qui, mais que sur lui. C'est ce qui s'est passé avec qui? Avec Salomon. Dieu lui demande, que veux-tu? Là, si tout de suite le Seigneur ou par un ange apparaît dans ta chambre et qui te pose la question, mon fils, qu'est-ce que toi tu veux? Mais crois-moi, tu ne vas jamais demander la sagesse. Même si tout de suite après cette prédication, tu as dit, oui, moi j'allais demander, c'est faux, tu ne vas jamais demander ça. Mais le Seigneur va prendre le livre de 2 Chroniques, il va commencer à dire quelque chose. C'est-à-dire, avant même de donner la clé, il dit, parce que tu n'as pas demandé la mort de tes ennemis. Parce que tu n'as pas demandé l'argent. Parce que tu n'as pas demandé tout ça. Moi, je te donnerai. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui lorsque nous avons des échecs dans notre vie? On ne pointe pas du doigt nos faiblesses. On ne regarde pas si nous sommes dans la sagesse de Dieu ou dans la sagesse humaine. Mais tout de suite, nous regardons celui qui est en face. Est-ce que ce n'est pas mon sorcier? Est-ce que ce n'est pas ma tante? Est-ce que ce n'est pas mon tonton? Est-ce que ce ne sont pas lui? Est-ce que ce n'est pas le diable? Mais il faudrait que ces personnes-là meurent afin que moi je sois libre. C'est comme ça que si le Seigneur se révèle à plusieurs personnes présentement dans leur chambre, que veux-tu? Ils vont demander sûrement la mort de leurs ennemis. Parce que ce sont mes parents qui ont bloqué mon mariage. Ce sont mes parents qui ont bloqué mes études. Ce sont mes parents qui ont fait ci. Ce sont mes parents qui ont fait ça. Et mieux demander la mort de tes ennemis. Plusieurs personnes pensent que ils pourront retrouver la joie. Ils pourront retrouver le bonheur. Ils pourront retrouver des choses extraordinaires si jamais leur ennemi meurt. Donc lorsque nous voyons le contexte de 2 Chroniques, un environnement où effectivement il fallait avoir la mort de ses ennemis. C'est-à-dire c'était de réclamer. Parce que si jamais les Philistins ou les Amalécites, ces personnes-là, viennent livrer un combat avec Salomon et qu'il perd, mais il n'a plus de royaume. Donc pour assurer son royaume, mais il fallait demander quoi? Sûrement la mort de ses ennemis. Mais il n'a pas demandé ça. Parce qu'il a la conscience que s'il a la sagesse, il a cette grâce-là du Seigneur sur sa vie, mais tout lui sera favorable.
C'est comme ça qu'au lieu de courir ça et là, tu peux être là dans ce monde en train de courir pour l'argent, en train de courir pour des bénédictions, en train de courir pour toutes ces choses-là que Salomon pouvait demander. Mais ce qu'il te faut, c'est la sagesse. Et quelle sagesse? Cette sagesse-là, c'est une sagesse divine. Mais quand je parle de la sagesse divine, mais pasteur, tu fais allusion à quoi? Je suis en train de parler de la sagesse de l'œuvre de la croix de Christ. Parce que le Seigneur s'est servi de cette sagesse-là afin de confondre la sagesse de l'homme. Et c'est comme ça que lui, il est venu en tant qu'un homme, dans le seul but de mourir pour nous à la croix de Golgotha, afin de nous sauver. Dans tous les schémas que le diable veut peut-être imaginer dans son esprit, il ne pouvait pas s'imaginer que Dieu serait un homme. C'est comme ça que la Bible déclare que Dieu s'est servi de cette sagesse-là afin de nous sauver. Il s'est servi de cette sagesse-là afin de quoi? Nous sauver. Donc, ce qu'il te faut, toi qui es en train de m'écouter, ce n'est ni la mort de tes ennemis, ce n'est ni beaucoup d'argent, ce n'est ni un grand travail, ce n'est ni de l'opportunité, ce n'est ni la grâce, non, ce n'est ni la gloire. Ce qu'il te faut, c'est que tu puisses connaître l'œuvre de la croix. Parce que l'œuvre de la croix se cache là-dedans, la sagesse de notre Seigneur. Parce que c'est pas cette sagesse-là qu'il est venu nous sauver. En réalité, tu n'arrives pas à bénéficier de l'œuvre de la croix. Pourquoi? Mais parce que tu n'as pas cette sagesse-là divine. Lorsque tu as la révélation de tout ce que Christ a fait pour nous à la croix de Golgotha, bien-aimé, tu es touché par cette sagesse divine. C'est comme ça que lorsque tu vas prendre 1 Corinthiens, quand tu vas prendre 1 Corinthiens chapitre 1, lorsqu'il est en train de parler de la sagesse, au verset 18, il dit: car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit: j'ai détruirai la sagesse des sages, et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le discuteur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu la folie de la sagesse du monde? Donc c'est comme ça que si toi tu veux te baser sur la sagesse qui vient de l'homme, en fait de pouvoir résoudre tes problèmes, bien aimés dans la foi, tu commets l'erreur. C'est comme ça que la sagesse humaine a donné naissance à plusieurs religions. C'est comme ça que la sagesse humaine a donné naissance à plusieurs choses qui ne s'emboîtent pas avec le christianisme. C'est comme ça que la sagesse humaine a donné des choses inimaginables. Non, si tu te comportes bien, que tu meurs, tu peux redevenir, soit peut-être dans ce monde-là encore, peut-être multimilliardaire. Et si tu te comportes mal, peut-être quand tu vas mourir, tu vas devenir peut-être un astique. Tu vois, la sagesse humaine, c'est n'importe quoi. C'est rien de solide. Parce que ce qui se cache derrière cette sagesse-là, c'est le diable, dans le seul but de pouvoir faire quoi? De pouvoir nous perdre. Nous continuons. Il dit: où est le sage? Où est le scribe? Où est le discuteur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu la folie de la sagesse de ce monde? Car puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de le sauver, de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent les miracles, les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs et grecs. Donc, bien aimé, lorsque nous avons la sagesse de Dieu, lorsque nous voulons triompher de ce monde-là, il est important que nous puissions connaître cette sagesse qui se trouve en Dieu. Et cette sagesse qui se trouve en Dieu, c'est le Christ. C'est l'œuvre qu'il a fait pour nous à la croix de Golgotha. Parce que par moments, nous sommes là en train de chercher des médicaments. Nous sommes là en train de chercher des solutions. Nous sommes là en train de courir ça et là pour trouver des solutions à nos problèmes. Alors que Christ a déjà manifesté cette sagesse-là par l'œuvre de la croix. Et c'est disponible pour nous à la croix de Golgotha. C'est comme ça que quand il va développer, il va arriver au verset 30 et il dit: or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel de par Dieu a été fait pour nous sagesse.
Donc tout ce que Christ a fait à la croix de Golgotha, c'était dans le seul but de pouvoir vivre en nous. Et étant en nous, Christ maintenant devient notre quoi? Christ maintenant devient notre sagesse. Donc nous avons la sagesse qui vient de ce monde. Mais nous avons la vraie sagesse. La vraie sagesse. Et cette vraie sagesse-là nous vient de qui? Nous vient de Christ. Donc, tu peux être dans ce monde. Parce que je crois bien que toi, tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ dans le seul but de pouvoir avoir la vie éternelle. Tu as accepté le Christ parce que tu te dis que en Christ, tu as cette possibilité d'avoir beaucoup de grâce, d'avoir beaucoup d'opportunités, d'avoir tes ennemis te relâcher et que tu ne sois pas en prison. Oui, et c'est comme ça que certaines personnes sont venues rapidement au Christ, mais sans toutefois connaître la profondeur de l'œuvre de la croix. Parce que la Bible déclare que Dieu s'est servi de cette sagesse-là pour convaincre même la sagesse humaine. Mais quelle est donc cette sagesse que Dieu a manifestée? Mais c'est ça que nous devons comprendre. C'est ça que nous devons comment? Que nous devons comprendre. Prenons Exode chapitre 31, nous allons voir quelque chose là-bas. Exode chapitre 31, à partir du verset 3. On va prendre à partir du verset 1er. L'Éternel parla à Moïse et dit, sache que j'ai choisi Betziel, fils de Ri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Vous me suivez très bien. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, de l'argent et de l'airain, de graver les pierres à enchâsser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Mais le pasteur, j'arrive pas à comprendre encore cette sagesse qui est ici. Et voici, je lui ai donné pour aide Oholiab de la tribu de Dan. J'ai mis de l'intelligence dans l'esprit de tous ceux qui sont habiles pour qu'ils fassent tout ce que j'ai ordonné. Mais toute cette intelligence qu'il a donnée, c'était pourquoi? Oui, pour graver les pierres, pour faire fondre de l'or. Mais oui, l'objectif c'était pourquoi? Au verset 7. L'attente d'assignation, l'âge du témoignage, la propitiatoire, le propitiatoire qui sera dessus et tous les ustensiles de l'attente. Alors que nous savons par la révélation que la tente d'assignation, c'est qui? C'est le Christ qui est caché. Et tout ce qui s'est passé dans le parvis, dans le lieu saint et dans des lieux très saints, c'était l'image du Christ. Donc pour que tu puisses construire ça, il faut être dans le programme de Dieu. Il faudrait que Dieu lui-même te donne l'intelligence pour comprendre le parvis, pour comprendre comment on appelle le lieu saint et pour comprendre encore quoi? Le lieu très saint. Oh, il a donné autrefois la sagesse à ces personnes afin de pouvoir construire l'arche. Mais aujourd'hui, nous avons besoin de cette sagesse-là pour comprendre l'œuvre de la croix. Et quand toi, tu n'as pas la sagesse pour comprendre tout ce que Christ a fait à la croix de Golgotha, c'est comme ça que toi, tu peux courir ça et là. Tu peux aller te balader, église après église, pensant que cette bénédiction se trouve peut-être quelque part, alors que cette bénédiction-là, elle est déjà disponible. Elle est déjà disponible. Christ a déjà manifesté toutes ces onctions-là. Il a déjà tout fait pour toi à la croix de Golgotha. Ce qu'il te faut, c'est de connaître. Et cette connaissance-là, c'est ce que nous appelons la sagesse. Et cette sagesse-là se trouve en Christ. La réponse, je prends le texte de Salomon, parce que Salomon pouvait demander beaucoup de choses. Mais ce qu'il te faut aujourd'hui, tu peux avoir l'argent. Tu peux demander la gloire. Et toutes ces choses-là vont se volatiliser après. Nous avons trouvé des gens qui avaient beaucoup d'argent. Mais après, nous avons maintenant un mauvais témoignage de ces personnes-là. Ah, c'est ce qu'il avait avant. C'est ce qu'il avait avant. Tu peux même demander au Seigneur de te donner un bon mari. Seigneur, j'ai besoin d'un bon mari.
tu as ce beau mari-là qui vient, tu le bousilles. Ah Seigneur, j'ai besoin d'une bonne femme, j'ai besoin d'une bonne femme. Cette bonne femme-là arrive, qu'est-ce que tu fais? Tu la bousilles. Seigneur, j'ai besoin d'un bon travail, j'ai besoin d'un bon travail. Le bon travail arrive, qu'est-ce que tu fais? Tu bousilles ça. Mais qu'est-ce que tu veux? J'ai besoin de la sagesse. Et quand cette sagesse-là sera là, je pourrai, moi, m'organiser et de vivre selon ta volonté, Père. Donc, toi qui me suis, toi qui l'as et qui as besoin de solutions, tu ne fais que prier, tu ne fais que pleurer, tu ne fais que faire des offrandes, tu fais beaucoup de choses afin de pouvoir avoir des bénédictions et des grâces. Ce que moi je vois pour toi, moi qui suis ton pasteur, tu as besoin de la sagesse divine. Et cette sagesse-là, c'est de commencer à comprendre et à voir l'œuvre que Christ a manifestée pour toi à la croix de Golgotha. Et pour connaître, nous avons cette parole-là. Nous avons la parole de Christ. Et à force de vraiment te faire une image de tout ce que Christ a fait pour nous à la croix de Golgotha, lorsque tu vas comprendre, mais pourquoi il est devenu un homme, mais pourquoi il est parti à la croix, mais pourquoi il a été frappé, mais pourquoi il a été chicoté, mais pourquoi il est parti dans le tombeau, mais pourquoi ils l'ont frappé, mais pourquoi il est pendu sur un bois. Mais lorsque tu vas te faire une idée de tout ce qu'il a fait, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque quelqu'un viendra te dire, mon frère, cette année tu ne pourras pas vivre parce qu'il y a quelqu'un qui va te tuer, tu vas te dire, non, Jésus est mon jeune pour que moi je puisse vivre longtemps. Et en ce moment, tu ne serais pas en train de parler la sagesse humaine, mais tu serais en train de parler la sagesse divine. Lorsque quelqu'un viendra te dire que tu es maudit et que rien de bon ne pourra sortir de toi, tu vas dire, mais la raison pour laquelle Christ est parti à la croix de Golgotha, mais pourquoi il a été pendu au bois? Il a été pendu au bois pour me racheter de quoi? De cette malédiction. Lui, il s'est fait malédiction pour que moi, je sois béni. Et c'est comme ça que lorsque tu seras en train de t'exprimer, on va te dire, mais le monsieur là, il est sage. Mais en réalité, tu es en train de donner tout ce que tu as compris de l'œuvre de la croix. Donc la sagesse divine, c'est tout ce que Christ a fait pour moi à la croix de Golgotha. C'est comme ça que la Bible dit, considérant l'ouvrage de ses mains. Mais aujourd'hui, lorsque tu es en train d'adorer le Seigneur pour tout ce qu'il a fait, mais tu as en arrière-plan ce que Christ a fait pour nous à la croix de Golgotha, c'est comme ça que nous sommes là. Pourquoi? Mais pour l'adorer, pour le célébrer, pour tout ce qu'il a fait pour nous à la croix de Golgotha. Amen. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, comme Salomon, tu me diras certainement, pasteur, lorsque vous étiez en train de parler, vous avez dit que Salomon avait tout. Donc, moi, je n'ai pas tout. Donc, pourquoi demander déjà la sagesse? Mais je vais gérer quoi? Bien aimé, lorsque tu as la sagesse, lorsque tu prends le livre de Exode chapitre 31, le verset 3, lorsqu'il est en train de parler comment on appelle, à Moïse, il dit, l'Éternel parlait à Moïse et dit, sache que j'ai choisi Bethléem. Et c'est lui, quand il a choisi, il a donné la sagesse, l'intelligence, afin de pouvoir faire l'ouvrage, afin de pouvoir fabriquer quoi? La tente d'assignation, afin de pouvoir faire le cuve des reins et tout ça. Donc lorsque tu as la sagesse divine, lorsque tu as l'intelligence, mais il y a des choses extraordinaires que tu pourras faire. Et quand tu prends encore l'histoire de Salomon, lorsqu'il a reçu la sagesse, mais il y a des gens qui quittaient des contrées dans le seul but de venir voir, mais comment est-ce qu'il est en train de trancher les affaires? Parce que son intelligence et sa sagesse étaient extraordinaires, au point où sa renommée s'est accrue à cause de quoi? Non pas parce qu'il dirigeait vraiment le royaume, mais à cause de la sagesse. Donc la sagesse que toi tu as, mais tu pourrais être demain à côté du président de la République, à cause de ta sagesse, de ta capacité à résoudre des problèmes. Parce que là, tu n'as pas la pensée humaine, mais tu as la pensée de Christ. Mais tu penses que tu es assez belle pour avoir un homme. Tu penses que tu es tellement extraordinaire pour avoir un homme. Il n'y a pas de problème. Mais les vrais hommes ne vont pas regarder seulement que la forme. Mais quelle est cette femme qui pourra briller par sa sagesse, par son intelligence auprès de moi, lorsque j'aurai des conflits, lorsque j'aurai des choix pénibles. Mais quelle est cette femme-là qui va m'aider à trouver une solution claire? Ce n'est pas que la beauté. Donc, bien aimé, il est préférable pour toi
de toucher à Christ. Parce que quand tu touches à Christ, tu touches à la sagesse. Et quand tu as la sagesse, même si tu n'es pas la femme la plus belle, lorsqu'un homme va vouloir bâtir, il prendra pour lui une personne sage, une personne qui est belle et qui n'a pas la sagesse de Dieu. Donc, dans ce monde-là où nous sommes, nous avons besoin de Dieu. Et avoir besoin de Dieu, c'est le début du respect. Lorsque tu dis, Seigneur, je ne peux pas évoluer dans ce monde sans toi, c'est le début de la sagesse. Ce n'est pas totalement la sagesse, mais c'est le début de la sagesse. Et quand tu commences déjà à te soumettre à lui, tu vas commencer à comprendre tout ce que Dieu a fait dans la personne de Christ pour toi. Et lorsque tu seras en train de t'informer de tout ce que Dieu a fait en Christ pour toi, tu seras touché par l'évangile. Et quand tu es touché par l'évangile, le Christ lui-même vient s'asseoir en toi. Et en ce moment-là, c'est sa sagesse divine qui est en mouvement. C'est comme ça que la Bible dit, celui qui est enfant de Dieu est conduit par son esprit. Et en ce moment, tu seras conduit par l'esprit de qui? Par l'esprit de Christ. Donc, bien-aimé dans la foi, tu peux demander tout ce que tu veux. Le bien matériel et toutes ces choses-là peuvent s'envoler. Mais la sagesse divine ne pourra jamais s'envoler. Et quand tu vas continuer le test de 2 Chroniques, il dit parce que tu as demandé seulement la sagesse, je te donnerai la sagesse et je te donnerai aussi l'or. Donc, il faut comprendre par là qu'il y a des choses qui sont le déclenchement de toutes sortes de bénédictions dans ta vie. Et la chose qui déclenche toutes les bénédictions, il faut commencer déjà à avoir quoi? La sagesse. Lorsque tu l'as, mais les choses s'ouvrent à toi. Regarde ce que Pierre dit. Pierre nous dit que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance. Donc nous comprenons ici que la connaissance, elle est magnifique. Elle nous donne accès à une grâce multidimensionnelle et une paix aussi multidimensionnelle. Donc tu peux avoir le Christ, mais lorsque tu es limité dans la connaissance, lorsque tu n'arrives pas à comprendre cette sagesse divine manifestée en Christ pour toi, c'est comme ça que tu peux avoir le Christ, mais tu es limité. Pas qu'en Christ nous avons un esprit de limitation, mais c'est la connaissance qui est limitée en toi. C'est comme ça que lorsque tu seras en train de t'informer de tout ce que Christ a fait pour toi à la croix de Golgotha, c'est comme ça que la sagesse là. Par exemple, vous voyez la Bible, il y a pratiquement toutes les histoires dedans. Il n'y a rien de nouveau. Et à force de te connecter à la parole de Dieu, quel que soit le problème qu'on viendra te donner, tu vas toujours trouver la réponse dans la parole de Dieu. Parce que c'est Christ que nous lisons. Toute la Bible ne parle que de Christ. Donc tu ne peux pas avoir ce contenu en toi. C'est comme si quelqu'un venait poser une question au Seigneur Jésus-Christ. Bon, imagine-toi. Plusieurs fois, certaines personnes sont venues dans le but de pouvoir le piéger. Lorsque la femme qui avait commis l'adultère, elle avait fini de commettre l'adultère, les gens sont venus pour l'accuser. Il dit, voici ce que la loi de Moïse prescrit. Celle qui commet l'adultère, quand on doit faire, on doit la lapider. Le Seigneur est venu lorsque l'alliance de la loi était en cours. Dit non, mais c'était lui-même, c'est régner. Parce que régner la loi, pendant que toi-même tu es né sous la loi, tu es venu étant juif, régner la loi, mais c'est faux. Et quand tu vas lire même le texte, tu vas voir que la Bible dit qu'ils ont tendu un piège au Seigneur. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il n'a pas dit c'est faux. Il dit que c'est lui qui n'a jamais péché, lui jette quoi? Mais la première pierre. Et c'est comme ça que ces personnes-là ont déposé les cailloux et ils sont partis. Donc lorsque tu as la sagesse divine, tu as donc cette capacité-là de pouvoir t'extirper, t'échapper de tout ce que l'ennemi pourra te faire. C'est comme ça qu'aujourd'hui, on a beaucoup de problèmes parce que le diable arrive à mentir, à nous mentir tellement que nous nous détournons aussi simplement de la vérité de l'évangile pour passer à un autre truc. C'est comme ça que, bien aimé dans la foi, ce qu'il te faut pour pouvoir vivre ici sur cette terre, ce qu'il te faut en fait de pouvoir être en paix
jouis de l'évidence de la croix, mais il te faut quoi? Mais il te faut la sagesse divine, la sagesse de Dieu. Et ce n'est pas le fait de demander. Je peux voir déjà dans mon esprit certaines personnes qui peuvent dire, Seigneur, accorde-moi ta sagesse. Seigneur, accorde-moi ta sagesse. Nous avons un Dieu qui ne donne pas des bénédictions lapidaires. Tu vois, on n'a pas un Dieu qui est assis de l'autre côté et il envoie des bénédictions sur vous. Non, ces genres de choses-là existaient sûrement dans l'Ancien Testament. La grâce, elle était sélective. Donc comme ça, il pouvait jeter des bénédictions ça et là sur des gens comme ça. Mais dans la Nouvelle Alliance, on n'a pas de bénédictions lapidaires. Nous avons toutes les bénédictions dans une personne. Et cette personne, c'est le Christ. Donc, pendant que je suis en train de parler, tu peux dire, Seigneur, j'ai besoin de la sagesse. C'est qu'il te faut, il faut déjà toucher à Christ. Et quand tu touches à Christ, tu vas comprendre et connaître tout ce qu'il a fait pour toi à la croix de Golgotha. Et quand tu vas connaître tout ce qu'il a fait pour toi à la croix de Golgotha, et cette foi-là, elle est déjà installée. Cette sagesse est déjà installée. Et c'est la sagesse divine qui est en toi. Donc ce n'est pas une question, Seigneur, apporte-moi, Seigneur, apporte-moi, Seigneur, apporte-moi. Lorsque tu touches Christ, lorsque Christ l'a touché, il vient s'installer en toi. Et encore, tu peux me dire, oui, mais pasteur, moi j'ai accepté le Seigneur Jésus-Christ, mais je n'ai pas la sagesse. Mais si tu as véritablement accepté le Seigneur Jésus-Christ, tu dois maintenant te laisser conduire par lui. Parce que si lui, il te donne des orientations et que ta chair te donne une autre orientation et que tu décides de toucher à la sagesse qui vient de ta chair, mais c'est tout à fait normal que tu puisses encore avoir des problèmes. Mais il faut laisser le Saint-Esprit te conduire, te guider, en fait que tu puisses jouir. Parce que ne vous trompe pas, les désirs de la chair, la volonté de la chair sont en inimitié avec celui de l'esprit. Donc tu ne peux pas vouloir marcher avec la sagesse divine et marcher encore avec la sagesse qui vient de l'homme. Donc tu vas choisir un et mépriser l'autre. Tu vas mépriser l'autre ou bien aimer un. Donc c'est à toi maintenant de faire taire toutes choses et de laisser véritablement ce Seigneur-là te conduire. Amen. Mais il ne te conduira que lorsque tu vas véritablement comprendre tout ce qu'il a fait pour toi à la croix de Golgotha. Bien-aimé, tu vois, il y a des gens, pour être pilotes, ils vont aller à l'école pendant 9 ans. Ils vont travailler. Mais qu'est-ce qu'ils font? Mais ils lisent des bouquins, ils lisent des fascicules, ils lisent des livres de pilotes. Et d'ici 9 ans, ils arrivent à piloter un avion. Waouh, mais ils sont intelligents. Mais nous avons aussi cette Bible-là. Mais si tu lis un livre de pilote et tu deviens pilote, tu lis un livre de docteur, de médecin, tu deviens docteur. Mais quand tu lis un livre de Dieu, tu deviens quoi? Mais tu deviens aussi un Dieu. Amen. Mais comment est-ce que toi tu lis des livres de docteur, tu deviens docteur? Tu lis des livres de pilote, tu deviens pilote. Et quand toi tu lis un livre de Dieu, tu ne deviens pas Dieu. C'est qu'il y a un problème. Lorsque tu finis de lire des livres de pilote, tu te laisses conduire parce que tu te réfères à tout ce que toi tu viens de lire. Donc pour pouvoir piloter, tu vas te référer à tout ce que toi tu as appris. Et quand tu te réfères à ça, tu vas voir que tu pourras soulever l'avion. Tu pourras aller à un point A, à un point B et revenir. Mais lorsque tu lis aussi la parole, mais il faudrait aussi te laisser conduire par cette parole-là pour que le divin que tu as pu mettre en toi, mais puisse s'exprimer. Et c'est ça la sagesse. C'est ça la sagesse. La sagesse que tu vas apprendre chez les coachs, là, ça c'est la sagesse humaine. C'est vrai qu'il y a des résultats, mais quand on va commencer à courir ça, tu vas t'arrêter. C'est la sagesse de Dieu qui est la véritable sagesse. C'est la sagesse divine. J'aime parole de vie quand tu parles en 1 Corinthiens chapitre 1 verset 30, il dit la vraie sagesse. C'est ça qui est la vraie sagesse. Mais nous respectons la sagesse qui vient de l'homme. Il n'y a pas de problème. La sagesse qui vient de l'homme a des résultats. Je suis d'accord. Tu étais à l'école, tu as fait des choses extraordinaires. Tu as pu fabriquer des vélos, tu as pu fabriquer. Mais c'est de très loin comparable à la sagesse divine. Nous savons très bien que tes professeurs t'ont enseigné. Ils t'ont tellement bien enseigné que tu as fabriqué le Titanic. Mais c'est extraordinaire. Mais malheureusement, un iceberg a fait que le Titanic a coulé. Mais nous connaissons une personne qui n'est jamais allée à l'école.
qui n'a jamais construit de navire. Il s'est révélé à Noé et Noé aussi a fabriqué l'arche. Mais pour lui, ça n'a pas coulé. Donc la sagesse divine n'a pas de limite, alors que la sagesse de l'homme a forcément une limite. On ne peut pas comparer la mer et le déluge qui s'est passé au temps de Noé. On ne peut pas comparer. Mais un tout petit iceberg a fait couler le Titanic. Mais le Titanic de Noé n'a pas coulé. Ça, c'est la sagesse de Dieu qui était en mouvement. Donc, c'est comme ça que nous devons. C'est vrai qu'avec la sagesse du monde, tu as des résultats, tu as apprécié, tu as acclamé, il n'y a pas de problème. Mais cette sagesse humaine ne pourra pas te donner la vie et l'immortalité. La sagesse qui pourra te donner la vie et l'immortalité, mais c'est la sagesse divine. C'est comme ça que nous devons maintenant nous connecter. C'est comme ça que nous devons véritablement nous approprier. C'est comme ça maintenant que nous devons jouir de quoi? De tout ce que Christ a fait à la croix de Golgotha. Et c'est seulement en ce moment-là que nous allons maintenant profiter, jouir de la sagesse divine. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Alors, pasteur, aujourd'hui, cette semaine, ou du moins ce week-end, c'est la sagesse. Une sagesse débordante qui nous vient de Christ. Alors, vous suivez l'heure de la vérité de l'Évangile. Et cette émission est retransmise sur tout le territoire national. Alors, nous sommes écoutés partout et encore sur les réseaux sociaux, notamment sur notre page Facebook. Nous saluons la forte communauté Grâce sur notre page Facebook. Et nous rappelons que vous pouvez retrouver toutes les émissions que nous avons enregistrées sur notre compte YouTube. Ces vidéos-là sont disponibles pour vous à écouter et réécouter pour vraiment vous approprier cette sagesse de Christ. Nous sommes à la seconde partie de notre émission. C'est le moment des auditeurs. L'antenne est ouverte pour vous. Vous pouvez appeler pour poser vos questions au pasteur. Si vous avez des préoccupations, les différents numéros pour nous joindre sont le 07 77 59 56 50 ou le 07 06 06 06 52 ou encore le 01 01 01 43 13. Vous suivez l'heure de la vérité de l'Évangile qui vous est proposé par l'église Grâce sur Grâce qui est située à Angré 8e tranche derrière la pharmacie de la Djibi à côté de l'école Joachim Bonny. Quand tu vas prendre en encore le livre de 2 Chroniques, chapitre 1, à partir du 10e verset, il dit « Accorde-moi donc de la sagesse et de l'intelligence, afin que je sache conduire à la tête de ce peuple. » C'est comme ça que le Seigneur même peut te donner une grande communauté. Tu as l'onction. Tu sais motiver. Il y a beaucoup de personnes qui viennent. Mais ce qu'il te faut, c'est le peuple de Dieu. Tu as besoin de cette sagesse-là. Et cette sagesse-là se trouve dans l'œuvre de Christ. Donc, tu peux prêcher tout, tu peux motiver avec des gens, avec des développements, personnes, tout ce que tu veux. Mais ce qui va faire que tu pourras gérer ce peuple, parce que ce peuple-là, ces gens qui viennent prier là, ils ne viennent pas à cause de toi, ils viennent pour le Seigneur. Et c'est toi qui es le canal. Donc, eux, ils ont besoin de cette vraie sagesse-là. Cette vraie sagesse, c'est quoi? C'est le Christ. Tu vois, c'est ce qu'il dit. Il dit, accorde-moi donc de la sagesse et de l'intelligence, afin que je sache conduire à la tête de ce peuple. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si grand? Ce peuple que nous avons ici, tous les pasteurs qui sont là en train de prendre le service, le troupeau de Dieu pour faire tout ce qu'ils veulent, ils prêchent ce qu'ils veulent. Mais ce peuple a besoin de quoi? Ce peuple a besoin de quoi? Mais qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? Il dit, lorsque je suis venu vers vous, je n'ai pas voulu savoir autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ. C'est ça la sagesse. C'est pas cette sagesse-là qu'il a confondu la sagesse de l'homme. Il dit, si vous étiez sage, vous n'auriez pas crucifié le Seigneur de gloire. Donc ce peuple a besoin de quoi? Mais de connaître tout ce que Christ a fait. C'est ça la sagesse. Accorde-moi donc de la sagesse et de l'intelligence, afin que je sache me conduire à la tête de ce peuple. Ça peut être dans ton ménage. Lorsque tu vas comprendre de la position élevée qu'il était et qu'il est devenu un homme, comprendre l'humilité. Lorsque Dieu va te donner un mari, tu seras très humble. C'est comme ça que la connaissance de l'amour de Dieu, lorsque tu comprends véritablement l'évangile, mais ce qui vient à côté de la grâce et de l'humilité.
Quand tu vois quelqu'un dans son foyer n'est pas du tout humble, cette personne-là ne connaît pas encore l'œuvre de la croix. Cette personne-là n'a pas encore vraiment été touchée par l'œuvre de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais quand tu réalises du grand Dieu qu'il est devenu un homme, la sagesse commence à naître en toi. Alléluia. Il dit, accorde-moi donc de la sagesse et de l'intelligence, afin que je sache conduire à la tête de ce peuple. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si grand? Tu es peut-être présentement, le Seigneur t'a fait la grâce, tu es arrivé peut-être à un poste. Ce qu'il te faut, c'est de connaître l'œuvre de la croix. Parce que c'est cette connaissance-là qui va te donner cette capacité à avoir cette sagesse divine en toi. Lorsque tu vas comprendre la Bible, lorsque tu vas comprendre l'œuvre de la croix, cette humilité, quand tu vas comprendre tout ce que Christ a fait pour toi à la croix de Golgotha, même si tu te retrouves dans une entreprise et que certaines personnes te parlent mal, tu n'auras pas le temps de répondre. Parce que tu te diras, quand mon Seigneur était là, quand il est venu, il avait un seul objectif dans son esprit. Quel était l'objectif de notre Seigneur? C'était de mourir à la croix pour nous, afin que je puisse avoir la vie éternelle. Les injures, les massacres, les chicotes et tout ce qu'on a pu faire au Seigneur Jésus-Christ n'a pas changé son but. Il était toujours précis. Il savait ce qu'il devait faire à la croix. C'est comme ça si tu te retrouves dans une société et que des gens même essaient de te fatiguer ça et là, tu ne seras pas dispersé. Tu seras seulement concentré. Les gens vont voir, ah mais ce gars-là, mais il est sage. Mais toi, ce que toi tu vois, c'est l'œuvre de la croix. Les gens pourront seulement qu'apprécier la sagesse. Mais ce que toi tu vois, c'est quoi? C'est l'œuvre de la croix. Mais moi, depuis mon parcours scolaire jusqu'à ma vie normale, mais aucune personne m'a déclaré lui il est sage. Mais depuis que j'ai commencé à comprendre l'œuvre de la croix et à parler de lui avec une manière, avec une tranquillité, une assurance, mais beaucoup de personnes me disent, mais pasteur, mais tu es sage. Mais cette sagesse-là vient d'où? Mais de la connaissance de Christ, de ce qu'il a fait pour moi à la croix de Golgotha. C'est ce que nous exposons. Pendant que moi je regarde l'œuvre de la croix, toi de l'autre côté tu vois la sagesse de Dieu. C'est comme ça que dans tous les compartiments de ta vie, toi, ton regard doit être concentré sur l'œuvre de la croix. Les gens, quand ils vont voir, ils ne voient pas l'œuvre de la croix, mais ils voient une personne remplie d'intelligence. Ils voient une personne comment? Une personne sage. C'est comme ça que celui-même qui dit que je suis sage n'est pas sage. Laisse les gens dire que tu es sage. Parce que je dis à quelqu'un, si tu sens que tu as un poumon, c'est que ton poumon commence à être c'est qu'il y a un problème. Si tu sens que tu as pancréas, c'est qu'ils sont en train de te biper, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est là, mais tu ne sens pas. Ah non, moi, non. Tout ce que nous voyons, c'est le Christ. Ce que moi je vois là, c'est le Christ. Mais quand toi tu me vois, tu vois la sagesse. Ce qui modifie ma manière de parler, ce qui modifie mes expressions, ce qui modifie ma manière même de marcher, ce qui modifie même ma manière de me vêtir, ce qui modifie même mes choix, c'est l'œuvre de la croix qui est en face de moi, ce qu'il a fait pour moi. Mais toi de l'autre côté, qu'est-ce que tu vois? Tu vois la sagesse. La femme qui perdait le sang, pendant combien d'années? 38 ans. Elle, qu'est-ce qu'elle voyait devant elle? Elle voyait le Christ. Qu'est-ce que Christ lui a vu? Il a vu la foi. C'est quoi la foi? Cette femme-là ne connaît pas la foi. Mais si on lui demande qu'est-ce qu'elle faisait, moi je regardais Jésus-Christ. Mais Jésus lui voit autre chose. Il dit, ta foi t'a sauvé. Il ne lui parle de quoi? Moi je te regarde, je dis, ma foi t'a sauvé. C'est comme ça que même quand tu découles encore de la sagesse à la foi, quand quelqu'un te dit qu'il a la foi, c'est qu'il n'a pas la foi. Lorsque tu as le regard fixé sur le Christ, de l'autre côté, le Seigneur voit la foi. C'est ça la sagesse. Nous devons avoir le regard seulement que fixé sur lui. Ce sont des gens de prédication que certaines personnes ne peuvent pas appeler. Parce qu'il faudrait avoir l'oreille pour comprendre cette prédication. Que tout est déjà accompli dans l'œuvre de la croix. C'est à nous maintenant de regarder.
et de comprendre les mystères de sa parole. Et lorsque nous arrivons à comprendre les mystères de sa parole, nous ne sommes plus ébranlés. Et nous comptons seulement que sur lui, parce que nous savons qu'il a déjà tout fait à la croix de Golgotha. Et c'est comme ça que d'autres personnes peuvent voir la foi. D'autres personnes peuvent voir le zèle. D'autres personnes peuvent voir le courage. D'autres personnes peuvent voir l'intelligence. D'autres personnes peuvent voir la sagesse. Mais ce que moi je vois, c'est l'œuvre de la croix. Et c'est ça la sagesse divine. Qui n'a rien à voir avec ce que tes côtes là t'ont enseigné. Non, ce sont des mondes diamétralement opposés. Aujourd'hui même, de plus en plus, je rigole. Je vois souvent des pasteurs, des diacres. Leur profil, c'est le développement personnel. Si quelqu'un te dérange, laisse-le. Un de perdu, 1000 de retrouvé. Aujourd'hui, ce que toi te conduis maintenant, ce sont les développements personnels. Donc tu penses que les décisions proviennent de toi, ta capacité à te développer seul. Il dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Laisse Christ se développer en toi. Alors de te développer toi-même. Arrêtez de mélanger ces deux sagesses-là. On a déjà éprouvé la sagesse qui vient des hommes. Ça n'a pas tenu dans le temps et dans l'espace. C'est tombé. Cette sagesse qui traverse tous les temps, c'est la sagesse divine. Et c'est ça que nous devons garder. Et cette sagesse, c'est quoi? C'est l'œuvre totalement accomplie à la croix de Golgotha. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous rappelons que demain c'est dimanche. Nous poursuivons notre étude de l'Épître aux Galates, 6e partie. Les numéros passés en antenne, le 07 77 59 56 50, le 07 06 06 06 52, ou encore le 01 01 01 43 13. Alors, demain dimanche, à l'église Grâce située derrière la pharmacie de la JB à côté de l'école Jean-Chamboni, faites-y un tour et vous pourrez rencontrer le pasteur à vie en personne pour vos différentes préoccupations. Ce qu'il faut faire, comme il l'a toujours répété, c'est être en contact avec la parole. Il faut beaucoup de profondeur. Il faut beaucoup de profondeur. Aujourd'hui, les gens veulent, pasteur, je n'arrive pas à travailler, prie pour moi. Les sorciers sont derrière moi, prie pour moi. Ce qu'il te faut la sagesse de notre Seigneur. Ce qu'il te faut, c'est de connaître tout ce que Christ a fait pour toi à la croix de Golgotha. Il dit, mon peuple périt parce qu'il manque de la connaissance. Tu vois? Le Seigneur accuse le manque de connaissance. Donc, aie l'humilité de chercher à comprendre et à connaître. Parce que c'est ce que le Seigneur accuse. Mais toi, de l'autre côté, lorsque tu soumets ton problème, tu ne vois pas le manque de connaissance. Mais tu commences à accuser les autres. Salomon dit, j'ai besoin de la sagesse afin de pouvoir aimer. J'ai besoin de cette sagesse-là. Ce qu'il te faut, bien aimer dans la foi, c'est cette sagesse. Si tu as besoin encore d'aller en profondeur, tu pourras nous retrouver à l'église Grâce derrière la pharmacie de la JB. Et ensemble, nous allons marcher dans les Écritures. Et je crois que par sa grâce, tout ce qui est bénédiction liée à l'œuvre de la croix sera dans ta vie et manifeste au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je pense que c'est le mot de la fin. Amen. Nous vous retrouvons la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'heure de la vérité de l'Évangile. Toujours avec l'église Grâce au pasteur principal, le pasteur Ravi. Passez un bon week-end. Paix et grâce sur vos vies. Amen.